Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Coucou les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon book haul du mois de septembre. Tous les livres que je vais vous présenter là, vous les avez déjà vus ou dans la page d'Halloween ou dans le point lecture du mois. Sachant que je dis que c'est la deuxième partie du book haul, vu comme la première partie était mes cadeaux d'anniversaire. Là c'est les trucs que je me suis acheté avec les sous de mon anniversaire, tout simplement. Je ne veux pas que cette vidéo dure 200 ans, parce que même quand j'essaye de faire des vidéos courtes, elles durent un peu longtemps, donc on va commencer de suite. Alors pour commencer, le frère à ma grand-mère, qui aime bien fouiner dans les brocantes et tout, a déposé ça au magasin de ma mère et j'étais super heureuse. Voilà, parce que je vais vous montrer de suite ce qu'il a trouvé, juste le temps de les mettre en ordre. Et voilà ce qu'il a trouvé. Donc c'est tous les Harry Potter en grand format. Comment vous dire qu'ils sont neufs, ou presque, enfin regardez, je veux dire la tranche elle est pas abîmée, je veux dire il n'y a rien d'abîmé. Pareil, le tome 2, pareil. Le tome 3, je trouve la couverture trop belle du tome 3 en grand format, voilà. Je suis trop contente d'avoir le tome 3 en grand format, voilà. Le tome 4, il est pas abîmé non plus, même pas le dos cassé ni rien, voilà, je sais pas si vous voyez ou pas. C'est le seul qu'on peut dire qu'il a été lu, c'est le tome 5, parce que quand on regarde bien là et là, on voit le fait qu'il est lu, mais sinon ils sont tous neufs, enfin comme neufs. Et je suis super contente, je voudrais le remercier pour cette trouvaille magnifique. Je veux dire, voilà, hein, je sais pas combien il a payé, je n'ai pas demandé pour pas être indiscrète, mais je suis super contente, voilà. Alors, après, on passe au livre que je me suis acheté avec mes sous à Charlemagne, pour cela d'ailleurs. Je vous les présente de suite. Alors j'ai acheté en premier les chroniques de Spiderwick, donc le tome 1, le livre magique aux éditions Pocket Jeunesse de Tony Diterlizzi et Holly Black. On va donc suivre un livre magique. Je l'ai acheté pour Halloween, donc c'est dans ma palle d'Halloween. Je pense, vu comme en fait j'avais pas feuilleté le livre, c'est surtout la couverture et tout. Et je pense que c'est une très vite lecture, comme je dis. Et puis il y a des dessins dedans, donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ma petite soeur étant en CP, je pense que pour Halloween prochain, je vais garder ce livre, ou peut-être même lui lire pour Halloween. Quelques passages et tout. Je veux dire, le fait qu'il y ait des images, je pense que ça se lit super vite et que ça fera avancer l'histoire, en tout cas pour ma petite soeur qui n'aime pas trop quand on lui raconte des histoires parce que c'est trop long pour elle. Alors après j'ai acheté King Darin, donc le troisième tome des filles au chocolat de Cassie Cassidy aux éditions Nathan. Je vous en ai parlé dans mon point lecture du mois, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Dans ce livre, Summer qui est passionnée de danse classique, on le sait, elle adore danser et elle va vraiment se démener pendant cet été, vu comme c'est pendant les vacances. Parce que elle va avoir un grand événement, je ne dirais pas quoi,
voilà, je vous le dis de le lire, hein. Je l'ai déjà lu, donc dans mon point lecture du mois, allez le voir si vous voulez en savoir plus. Alors, après j'ai acheté Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon aux éditions Pulp Fiction. Ce livre, Animal en tout cas, il a fait beaucoup parler de lui, déjà parce qu'il est écrit par Victor Dixon, donc qui a écrit Phobos. Il y a un tome 2 je crois. Je veux dire, je sais que plusieurs personnes l'ont adoré. On va suivre Blonde qui s'apparente je crois à Boucle d'Or, qui va se découvrir un côté obscur ou quelque chose comme ça. Je sais que le livre est assez obscur, c'est pour ça que je l'ai aussi, je compte le lire pendant Halloween, je l'ai mis dans ma palle d'Halloween. Après j'ai acheté Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Alors, dans ce livre, on va être dans le pays des contes, donc dans les contes de fées, mais c'est pas du tout comme on le pense. Enfin, je vais lire Boucle d'Or est une criminelle, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Donc, il y a Alex et Connor qui vont être projetés par un grimoire argenté dans ce pays. Et ils vont, pour pouvoir rentrer chez eux, ils doivent rassembler 8 objets, mais ils vont avoir affaire à la méchante reine. Voilà, et la méchante reine elle est méchante. Alors ce livre, quand j'ai commencé par lire, je veux dire, Boucle d'Or est un criminel recherché. Bon, ça, pas vraiment. Blanche-Neige dissimule un lourd secret. Ça m'a fait penser à Once Upon a Time, un truc de fou. Et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Pour ceux qui regardent Once Upon a Time, vous avez compris pourquoi ça me fait penser à ça et pourquoi je fais des comparaisons avec. Parce que, bon, Blanche-Neige qui dissimule un lourd secret, le petit chaperon rouge et le loup, voilà. Oui, il faut que j'attende lundi pour avoir l'épisode 2 de la saison 5. Voilà. Tous ceux qui regardent Once Upon a Time, mettez ce que vous en pensez, où vous en êtes en commentaire, d'accord? Parce que voilà, parlez-en. J'aime Once Upon a Time. Je parlerai avec vous pendant des heures de Once Upon a Time, d'accord? Alors que la vidéo n'a rien à voir avec Once Upon a Time, faut que j'arrête. Hein. Donc voilà, je l'ai aussi pris pour le lire vers Halloween, Noël, parce qu'il me tente depuis un moment et que c'est un truc parfait pour Halloween et pour Noël, je trouve. Je pense qu'il va avoir d'autres contes originaux, voilà. Alors, et en dernier, c'est mon dernier achat de ce mois-ci, j'ai acheté Le Manoir, donc le tome 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brizou-Pellen. Donc, il n'a pas de résumé, donc je vais pas vous lire un résumé, mais il a l'air bien. Voilà, ça a fait penser à Halloween, voilà pourquoi je l'ai acheté. Tout simplement. Alors, avant de vous quitter, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette vidéo. Pour l'école, je dois lire No Passaren, donc le jeu de Christian Lehmann aux éditions je sais pas quoi. École des loisirs, voilà. Je dois lire ça pour l'école, voilà, je l'ai emprunté au CDI. Hein. Je voudrais savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez s'il y en a qui l'ont lu. Sinon, le résumé c'est Thierry et Eric qui vont se retrouver dans une salle de jeu, ou enfin dans... Vous savez, comme Micromania, là, les gens qui vendent des jeux vidéo. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils vont donc s'être retrouvés ici par hasard je crois, le gars va presque leur ordonner de jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs il n'y a pas que Thierry et Eric, il y a Andreas aussi, ils vont devoir jouer dans ce jeu, puis ils vont retourner chez eux jouer. C'est sur PC, vu comme c'est un CD-ROM. Il n'y avait rien, enfin on leur disait pas c'était quoi comme jeu exactement, ni rien. Il va avoir un truc, le fait que le jeu ne soit plus un jeu, je sais pas, on lit ça
mais la prof elle nous a fait un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça raconte. Mais je veux dire, la dernière phrase c'est il s'agit plutôt, mais il ne s'agissait pas vraiment d'un jeu, il s'agissait plutôt d'un passeport pour l'enfer. Donc moi je pense qu'ils vont rentrer dans le jeu ou un truc dans le genre, je connais pas du tout l'histoire. Donc je pense ça, mais j'en suis pas sûre, je tiens à le préciser. Voilà, moi cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine mes loulous, ciao.